Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette revue des marchés Trading University Center. Nous sommes le vendredi 7 janvier 2022. Il est 8h44, excusez-moi du retard. Bienvenue, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, dernière émission de la semaine, dernier jour du mois. Je ne vais pas trop m'attarder sur la partie fondamentale, mais juste mettre l'accent sur un événement extrêmement important aujourd'hui. C'est bien évidemment l'événement qu'attendent une grande majorité des investisseurs, qui est le NFP, donc le rapport NFP, qui est le Non-Farm Payroll. J'en parlerai juste après sur la partie technique. C'est la création d'emplois non agricoles aux États-Unis. Alors, tout d'abord, avant de bien sûr de se diriger plus sur les marchés, sur la partie fondamentale, je vous laisse bien sûr prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Alors, tout d'abord, un léger retour sur les événements d'hier où Wall Street a terminé en repli à l'issue donc d'une séance extrêmement volatile, alors que la perspective d'un durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine continue d'embarrasser les investisseurs. L'ensemble des indices américains hier ont cédé entre 0,1 et 0,5 points. Avant-hier, donc mercredi, le ton restrictif des minutes de la réunion de décembre de la Fed avait déjà particulièrement pesé sur tous les secteurs de croissance, donc le secteur technologique. D'ailleurs, à ce sujet, l'indice Nasdaq et l'indice de coloration technologique avaient connu sa plus forte baisse depuis le mois de février avec un repli de plus de 3,3%. Je reviens un petit peu sur ce que j'ai évoqué hier, où, selon le compte rendu de la dernière réunion, les responsables de la Fed considèrent que la poussée inflationniste et les tensions sur le marché du travail aux États-Unis pourraient justifier un relèvement plus rapide des taux d'intérêt et une amorce de la réduction du portefeuille de titres obligataires de la Banque centrale. Hier, d'ailleurs, le président de la Fed, donc le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, est venu renforcer cette hypothèse en estimant que la Banque centrale américaine pourrait commencer à relever ses taux dès sa réunion de mars en raison de la nécessité de contenir l'inflation. Sur le côté, sur le front, je dirais macroéconomique, hier, le nombre d'actifs américains effectuant donc une première demande d'allocation chômage a augmenté de plus de 7000 lors de la semaine qui s'est terminée donc le 1er janvier à 207 000 en données corrigées des variations saisonnières, pardon. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué jeudi le département américain du travail. Les économistes qui ont été interrogés s'attendent à un nombre plus faible de 195 000 inscriptions au chômage la semaine dernière. Les indices d'actions européens se sont également repliés, notamment hier, dans le sillage des marchés américains la veille, donc la veille donc d'aujourd'hui, la publication du compte rendu de la dernière réunion de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine. Sur le front énergétique et des matières premières, notamment le cours du pétrole, se redresse après un début de séance hier dans le rouge. Les contrats de Brent ont augmenté à plus de 82,44 dollars le baril. Concernant le pétrole du Texas aux États-Unis, il a pris à peu près 2 dollars, soit 79,88 dollars le baril. Au niveau microéconomie, Netflix a perdu 2,5% alors que JP Morgan a abaissé son objectif du cours de l'action de 750 à 725 dollars, estimant que la croissance du nombre d'abonnés de la plateforme a ralenti au quatrième trimestre et devrait être moins élevée que prévu sur les 3 premiers mois de l'année 2022. D'ailleurs, à ce sujet, il me semble que des analyses ont été envoyées pour la séance américaine concernant Netflix, que je vous inviterai. Vous avez effectivement cette opportunité de pouvoir prendre des opérations en anticipant la baisse sur des actifs. N'hésitez pas à en profiter lorsque les actifs ne sont pas orientés à la hausse. Vous avez également Carrefour qui a gagné plus de 6,3%, qui a notamment été porté par des spéculations sur une nouvelle offre de son concurrent Auchan, selon différentes informations de presse qui ont été diffusées avant-hier.
le groupe de la famille Uliez envisagerait de s'associer à des sociétés de capital investissement dans une offre à près de 20 milliards d'euros sur Carrefour. Mercredi, l'action du groupe dirigé notamment par Alexandre Bompard avait déjà progressé de 5,1%. Au niveau de l'agenda du jour, quelques événements majeurs, je vous en avais parlé, je vous avais évoqué donc en introduction, c'est bien sûr aujourd'hui à 14h30 le rapport de l'emploi aux États-Unis. Donc bien sûr, ne pas négliger aussi les PMI et l'IPC, l'indice des prix à la consommation du mois de décembre en Europe, bien évidemment, puisque vous avez le degré d'importance qui s'affiche en étoile, effectivement. Euh, Si c'est au-delà, l'euro risque effectivement de se déprécier et vice-versa. Concernant le rapport NFP, donc le premier vendredi du mois, les économistes s'attendent à des créations de plus de 400 000 contre 210 000 le mois précédent. Il est évident que si les résultats sont bien au-delà avec un taux de chômage en deçà des prévisions, forcément le dollar continuera de se renforcer. On regardera ça sur la partie technique où je reviendrai sur l'indice, donc le dollar américain sur l'US Dollar Index que j'analyserai, qu'on analysera ensemble aujourd'hui et qu'on regardera si effectivement on va assister à un nouveau rallye haussier pour le début de l'année 2022 ou tout simplement si les résultats sont mauvais, à ce moment-là, le dollar américain risque de subir un déclin. Et après, vous avez également la même chose au Canada avec l'évolution de l'emploi, où l'évolution est aux alentours des 27 500, prévision des économistes, voilà, avec l'indice PMI que je vous inviterai à regarder aux alentours de 16 heures. On passe sur le programme du jour. Donc, comme je vous l'avais expliqué, on va parler bien sûr du dollar américain, de l'indice de valeur industrielle, le Dow Jones, l'USA 30, le gaz naturel, et enfin la livre sterling contre le dollar américain. Sans trop tarder, sans transition, je dirais, on va passer sur l'US Dollar Index. Je vous en ai parlé hier. On va regarder ensemble s'il y a une évolution avec bien sûr des préconisations des analystes Trading Central. Alors, donc là, je vous passe sur le DXY. Je vais agrandir un peu le graphique. Hop. Alors, euh, comme chaque jour, hein, vous avez effectivement à gauche l'unité de temps mensuelle. Donc, chaque bougie représente un mois de cotation. Au milieu, vous avez l'unité de temps hebdomadaire. Et à droite, vous avez l'unité de temps journalière. Alors, tout d'abord, vous avez effectivement ici en mensuel, je vous en ai parlé hier, le fameux double bottom qui est assez visible. Donc, l'objectif a été atteint, hein, c'était de reporter l'objectif donc que vous avez à l'intérieur de ce fameux W. Rapidement, je vous montre le schéma d'un double bottom, si j'arrive à vous le retrouver, il est là. Donc là, effectivement, vous avez le double bottom, c'est exactement la même configuration en forme de, voilà, en forme de W, hein. Hop, pullback et accélération. Donc aujourd'hui, ce qui est très 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 important, étant donné qu'on a un événement majeur concernant le dollar américain, déjà avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu un rapport ADP qui a été solide. Le dollar américain devrait être plus fort. Notamment au cours des 48 heures, des derniers 48 heures, le dollar s'est plutôt replié sur certaines devises, notamment le yen japonais, puisque l'USD-JPY a chuté, mais a commencé à se reprendre ce matin, a enregistré des gains modestes par rapport aux monnaies liées aux matières premières, et s'est consolidé face à l'euro et à la livre sterling. Cela est dû notamment par rapport à la liquidation des actions. Mais en fin de compte, la Réserve fédérale américaine a clairement annoncé son intention, comme je vous l'avais évoqué, de relever ses taux d'intérêt à la fin de l'année. Les minutes, l'ADP et les rendements du Trésor ont simplement renforcé les orientations de la Banque centrale. Ça soulève un petit peu la question de l'impact positif qu'un rapport solide sur les emplois aujourd'hui, les emplois non agricoles, aura bien évidemment sur le dollar américain. Moi, je crains personnellement qu'un bon rapport sur l'emploi ne soit pas suffisant. Il ne fait aucun doute que on va pouvoir assister à un premier rallye du dollar américain pour ce début d'année si le nombre d'emplois non agricoles dépasse les fameux 400 000 qui ont été évoqués donc, par les analystes, à moins qu'il s'agisse bien sûr d'un chiffre exceptionnel. Alors,
si c'est le cas contraire. Alors, si effectivement on a des résultats en deçà plus ou moins de 5-10%, le rallye ne pourrait ne pas durer, d'autant plus que les infections aujourd'hui, sur la situation sanitaire, je n'en ai pas trop parlé au début, mais bon, j'en parle assez régulièrement lors des revues précédentes, c'est bien sûr les infections Omicron qui ont mis de nombreuses personnes au chômage, notamment fin décembre à début janvier. Donc avec une prévision de 400 000 créations d'emplois, les économistes et les investisseurs s'attendent à une plus forte croissance de l'emploi. Le marché du travail américain connaît actuellement une grave pénurie avec des offres d'emploi proches des niveaux records. L'ADP qui a été donné notamment ce mercredi qui signale la plus forte hausse mensuelle de la masse salariale privée depuis le mois de mai 2021. La baisse des demandes d'allocation chômage, l'amélioration de la confiance et surtout l'accélération de l'embauche dans tout le secteur manufacturier. Bon, pour résumer, pour que le dollar américain maintienne le cap et continue son fameux rallye, il faudrait que effectivement le rapport sur l'emploi soit si bon qu'il alimente les attentes d'une accélération de la hausse des taux au premier trimestre et ou je dirais de 3 ou 4 hausses de taux cette année 2022. Pour ça, il faudrait bien sûr que la croissance de l'emploi déplace les 650 000, voire les 700 000 créations d'emplois, que le taux de chômage, bien sûr, continue de baisser et surtout que la croissance des salaires moyens s'accélère. En tout cas, sur la partie technique, vous voyez, je vous en ai parlé hier, cette fameuse zone de résistance qui n'a toujours pas été franchie. Hier, on tente cette cassure de cette fameuse résistance. Vous voyez, c'est cette ligne que vous avez ici, cette ligne horizontale. Effectivement, alors, il faut savoir que là, on est en mensuel, d'accord? Donc, la bougie ne sera pas terminée avant la fin du mois. On va regarder un petit peu plus sur une unité de temps inférieure, où là, on est en hebdomadaire. Donc, je vais vous agrandir en hebdomadaire. On est toujours tenu par notamment ce fameux support oblique, où là, on a un impact. Deuxième impact, est-ce qu'on va subir un troisième impact? En tout cas, le point d'impact, il est ici, pour pouvoir relancer le dollar américain à la hausse, chose qui est effectivement possible. Si on reporte cela au niveau du graphique, au niveau du canal haussier, on a ça. D'accord? Donc, on a effectivement un canal haussier où là, vous avez un support oblique, là, vous avez une résistance oblique. Si les résultats sont bons, ça peut propulser le dollar américain vers cette résistance oblique. Donc, tout nous porte à dire qu'on a effectivement un élément fondamental qui aura lieu donc aujourd'hui. Alors, attention quand même, attention, parce qu'on est quand même sur une résistance ici. Vous avez, vous voyez, cette ligne qui est horizontale, qui est une résistance, qui peut faire office de barrage. D'ailleurs, vous le voyez ici, hein, ici, vous avez la semaine du 2 mars 2020, la semaine également du 9 mars 2020. Vous avez également la semaine du 8 juin et après, il y a eu une cassure. C'est ce qui a annoncé la décélération sur le dollar américain pendant cette période. Maintenant, ce qui est très important, c'est que si effectivement on recasse de nouveau en semaine ce niveau-là, tout nous porte à dire pour que la semaine suivante, voire dans 2 semaines, on pourrait avoir une nouvelle accélération et aller chercher bien sûr cette résistance oblique, ce qui pourrait en parallèle, je dirais, diriger les paniers de devises liés au dollar américain, que ce soit l'euro-dollar, que ce soit le GBP-USD, qu'on en reparlera tout à l'heure, que ce soit également l'USD-JPY, l'euro-dollar. Enfin, voilà, il y a pas mal de paires de devises qui seraient impactées par rapport à ce dollar américain. Alors, c'est toujours avant de prendre une opération, je dirais, sur des paniers de devises, il est évident qu'il faut d'abord analyser ce graphique-là, donc notamment sur le DXY, l'US Dollar Index, avant de prendre une décision. Ici, je vous en ai parlé hier. Bon, il n'y a pas eu énormément de mouvements, mais étant donné que c'est l'événement économique aujourd'hui, ça portera particulièrement sur le dollar index. Je suis dans l'obligation de vous parler un petit peu de cet indice. Où là, effectivement, on n'est pas très loin, mais on pourrait aller chercher sur du court terme les 96,50. Et si on casserait ce niveau-là, on pourrait accélérer beaucoup plus haut, aller chercher cette résistance à 96,90. Voilà. Donc pour le moment, ça reste en consolidation. Ça fait quand même 3-4 jours, ça reste, voilà, ça consolide, à part excepté le mercredi où là il y a eu les minutes de la Fed.
Là, ça consolide un petit peu. Tout nous porte à dire qu'on peut avoir effectivement une accélération. Tout dépendra des résultats que vous aurez à 14h30. On va passer sur, alors oui, avant de passer sur le prochain actif, je vous invite bien sûr à regarder les préconisations des analystes trading central sur du court terme, à savoir que là, on est sur du 30 minutes. Donc là, l'objectif sur du court terme, c'est d'aller chercher les 96,38 tant qu'on est au-dessus des 96,03. En revanche, si nous passerons au-dessous des 96,03, on peut aller chercher les 95,89, voire les 95,75 en une demi-heure. Ça dépendra aussi des résultats de cet après-midi. Alors, on va passer sur l'USA 30, pardon, le Dow Jones, c'est l'équivalent du Dow Jones américain. Donc là, vous avez, alors je vous agrandis bien sûr le graphique, vous avez à gauche le mensuel, donc je vous agrandis le mensuel. Bon, le mensuel, on est ici porté par un avalement haussier, mais attention parce que les événements de ce mercredi risquent un petit peu de consolider, voire de retracer un peu le Dow Jones, où là, on pourrait avoir un repli vers cette zone de résistance de support aux alentours des 35 880. Bon, sur le graphique mensuel, il n'y a pas grand-chose à voir, excepté que le mois précédent, pardon, on a cassé les 141%, soit les 34 307. On va regarder sur l'unité de temps inférieure, où là, effectivement, on a ici, alors, ici, vous avez une sorte de résistance qui a été déterminée à ce niveau-là. Vous voyez, donc c'est la semaine du 1er novembre et du 8 novembre 2021 qui pourrait effectivement retracer un peu le dos. Alors, tout dépend d'aujourd'hui, en réalité. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est la dernière journée du mois. Donc, forcément, quand c'est la dernière journée du mois, généralement, on voit s'il y a eu, oui ou non, une cassure de cette zone de résistance qui a été déterminée début du mois de novembre 2021. Ici, il faut savoir que nous avons, alors si effectivement, alors c'est peut-être subjectif ce que je vais vous dire, mais si effectivement on a un repli ici, par exemple, on peut avoir une bougie rouge qui pourrait être assez importante aujourd'hui. Alors à ce moment-là, on pourrait avoir un nouveau repli qui pourrait se poursuivre la semaine suivante, donc la semaine prochaine. Donc là, ce qui est très important, c'est bien sûr voilà. Pourquoi ça pourrait être… Alors, je vais vous montrer un peu le double… En fait, là, vous avez… Si ça chute aujourd'hui, on va avoir cette forme de configuration, c'est-à-dire vous allez avoir ce qu'on appelle un double top. Donc, un double top, c'est une forme de M, pullback et retracement. Donc là, c'est pour confirmer un double top, effectivement, généralement, on a un double top lorsque ça casse ce niveau-là. D'accord? Donc là, on n'y est pas du tout. Mais c'est vrai qu'on pourrait avoir ce type de configuration. Pourquoi? Parce qu'on a à peu près la même accélération. Vous voyez, un peu comme vous avez sur le schéma ici. Donc, on a une accélération d'en bas. On a une forme de M qui peut se construire. Tout dépend effectivement de la semaine prochaine. Donc, si ça continue comme ça, donc là, on aura une forme de double top comme vous l'avez ici. Et donc là, on pourrait avoir une forte décélération sur du moyen long terme. Ça rejoint un petit peu les différentes prévisions des économistes et des analystes, notamment sur le S&P 500, où là, effectivement, ils envisagent, notamment Goldman Sachs, pardon, envisage que le S&P 500 risque de chuter vers les 3850 avant de repartir. Mais c'est vrai que ça peut également emmener avec l'indice de référence de la finance mondiale, les indices européens, industriels, voire même technologiques à la baisse. Donc là, ce que nous avons ici en journalier, on a effectivement une cassure de la Tenkan. Ici, vous avez une divergence baissière, puisque ici, vous avez une hausse et ici, vous avez un plus bas. Donc, des pics de plus en plus hauts sur le cours et des pics de plus en plus bas sur l'indicateur. Tout nous porte à dire qu'on peut avoir effectivement un retracement baissier sur l'USA 30. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central. Aujourd'hui, la dernière mise à jour a été faite à 4h47, où là, effectivement, ils sont baissiers tant qu'on est en dessous des 36 260. Donc, le premier objectif, 36 030. Deuxième objectif, 35 930. En revanche, si on passait au-dessus des 36 260, là, les acheteurs vont se positionner pour aller chercher 36 410,
36 570. Il faut savoir que c'est une opportunité uniquement pour aujourd'hui, bien évidemment. Pourquoi? Parce que c'est un graphique intraday. Et donc, il faut en profiter uniquement aujourd'hui. On va regarder le gaz naturel. Alors, les contrats à terme du gaz naturel ont reculé hier, notamment durant la séance américaine. Alors, il y a effectivement une livraison en février qui s'est changée aux alentours des 3,82 dollars par million de BTU. Le BTU, c'est bien sûr le British Thermal Units, au moment aux alentours de à peu près de 1,52%. Alors que plus tôt dans la journée, vous avez eu effectivement hier quand même un rebond technique. Il y a eu un rebond quand même assez important qui était susceptible d'aller chercher les de 3,7 et on a un support aux alentours des 3,57, 58 et une résistance aux alentours des 3,90 sur du court terme. On va regarder ensemble d'abord sur l'unité de temps mensuelle, pardon. Donc en mensuel, bon, je vous en ai parlé à de maintes reprises hein, sur le gaz naturel. Effectivement, c'était cette résistance-là qui était importante lors des mois précédents où là, effectivement, on l'a cassé complètement. Donc, on peut avoir un pullback vers les 4,03, voire les 4,19 pour repartir. Donc, on pourrait avoir ce genre de configuration, c'est-à-dire de monter là, voire monter ici et repartir à la baisse. Pourquoi? Parce que la cassure est quand même assez importante ici, d'un niveau clé qui était déterminé au mois de novembre 2018. Donc là, on a effectivement une très grosse cassure le mois de décembre 2021. Donc on peut avoir effectivement un rebond technique intéressant à aller chercher sur du court terme pour pouvoir aller chercher des opérations baissières lorsqu'on touchera les 4 points. Je pourrais vous dire les 4,20, les 4,33, ce sont des niveaux clés à laquelle le gaz risque de repartir à la baisse. On va regarder en hebdomadaire, pardon, ce qu'on peut avoir. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire, excepté effectivement cette oblique que vous avez ici. D'accord? Donc, je vais vous tracer correctement. Hop, vous avez cette oblique-là pour l'instant qui tient. Donc, une oblique hebdomadaire. On n'est pas encore totalement survendu ici. Donc, effectivement, si on casserait cette oblique, à ce moment-là, on passerait beaucoup plus bas. Mais là, l'oblique tient, donc ça pourrait pousser un petit peu plus le gaz naturel vers… bon, je ne pense pas qu'on peut aller chercher aussi haut. On peut déjà chercher dans un premier temps cette zone… Pardon, je vais essayer de voir un petit peu si on a une zone de résistance. Ouais, aux alentours des 4,10. 4,10, ça, c'est une première zone que vous pouvez aller chercher. Au niveau journalier, alors c'est ça qui est intéressant, vous avez ici en journalier, bon déjà ça fait quelques jours que le marché ne fait que consolider, hein, vous voyez ici, hein, ça ne bouge pas tout simplement. Alors généralement lorsque vous avez ce type de configuration, ben, lorsque vous avez une décélération en amont, vous avez la même décélération par la suite. Mais là, il faudrait d'abord casser cette zone de support que vous avez ici pour pouvoir confirmer comme quoi ça risque de chuter. Pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, on assiste à un rebond qui pourrait avoir lieu à aller chercher cette résistance oblique. Peut-être à ce moment-là, chercher un plus bas. Mais pour l'instant, on n'y est pas. En plus, là, ce que vous avez ici, c'est une configuration graphique en biseau d'élargissement descendant. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que donne ce type de configuration. Vous avez effectivement ici, et dans une grande majorité des cas, le marché généralement confirme la continuation baissière. Donc là, vous avez la même configuration, hein, ça vient d'en haut, hop, hop, hop. Normalement, il doit faire ça et accélérer derrière et chercher les objectifs que vous avez ici. Donc, si vous avez un objectif qui est là à peu près, bah, vous le reportez au-dessus pour aller chercher l'objectif. Donc, ça serait sur du moyen long terme, d'abord les 5,46, voire les 6,23. Mais bon, pour le moment, on n'y est pas. C'est vrai que ça fait quelques jours maintenant, ça fait même quelques semaines hein, que le marché ne fait que consolider. Et pour le moment, il n'y a pas vraiment de tendance de fond qui se prononce. En journalier, alors on était en journalier quelques jours, hein. Là on est en journalier. On va regarder ensemble ce que préconisent pardon, les analystes
Trading central sur du court terme, puisque c'est un graphique en 30 minutes. Tant qu'on est au-dessus des 3,73, on achète pour aller chercher 4,07, voire les 4,16. En revanche, nous passerons en dessous, on peut aller chercher les 3,57, voire les 3,47. Enfin, on va passer sur le GBP-USD, la livre sterling que j'ai parlé à de maintes reprises également. On va regarder ensemble ce qu'on a comme configuration graphique là-dessus. Alors ici, vous avez en mensuel donc des niveaux clés, des niveaux intéressants. Vous avez des zones de support ici, la zone de support qui a été franchie ici, notamment le mois dernier. Mais ce qui bloque aujourd'hui la livre sterling à accélérer, c'est notamment les fameux 23% des retracements de Fibonacci à 1,35, à peu près 1,35, 70. Effectivement, si on passerait au-dessus, là, on pourrait aller chercher ce niveau-là aux alentours des 1,37. Ça serait le prochain niveau à aller chercher. Mais pour le moment, le marché est en train de bloquer sur cette zone de retracement. Donc là, c'est effectivement, voilà, si ça passerait au-dessus, on peut aller chercher beaucoup plus haut. En hebdomadaire, bah, vous avez cette fameuse résistance oblique, hein, donc toujours poussée par ces fameux 23,6%, et la Tenkan-sen que vous avez ici, également une oblique que vous avez par-dessus. Effectivement, si on passait au-dessus, notamment aujourd'hui, alors bien évidemment pour que le GBP-USD accélère, il faudrait un rapport d'emploi aujourd'hui mauvais, puisque le dollar américain risque de chuter et donc pousser la livre sterling à la hausse comme d'autres devises de contrepartie avec le dollar américain à la hausse. Et donc, ça pourrait casser donc cette résistance oblique et pour aller chercher les 1,3755, voire monter du haut de ce nuage haussier. Et enfin, vous avez donc en journalier ici, journalier, vous avez ici voilà une forme de double bottom, hein, donc vous avez une forme de double bottom hop avec un petit pullback et hop une accélération. Bon, ça a été confirmé, les objectifs ont déjà été atteints. Et ici, bah, tout nous porte, regardez, là il y a une cassure de ce nuage. L'ASSB ici que vous avez fait office de support et donc pourrait pousser à la rigueur sur cette résistance que vous avez au-dessus. Mais attention parce que vous avez ici une forme de drapeau qui pourrait peut-être, tout dépend encore du rapport de l'emploi de cet après-midi à 14h30. Si le rapport de l'emploi est la même chose, donc est bon, bah forcément, la livre sterling risque de chuter. Si le rapport de l'emploi est mauvais, à ce moment-là, ça pourrait pousser le GBP-USD à la hausse. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central qui envisagent une accélération à la hausse. Alors ça, c'est un graphique en daily, à la différence de ce que je vous ai présenté juste avant. Donc chaque graphique, chaque bougie représente une journée de cotation. Vous pouvez remonter depuis le mois de septembre 2021. Donc l'objectif sur du long terme, c'est toujours d'aller chercher les 1,37 voire les 1,3840 tant qu'on est au-dessus des 1,3160. Donc ça, c'est vraiment une analyse moyen-long terme. Donc, il ne faut pas la prendre que sur de l'intraday. L'intraday, c'est d'autres configurations graphiques. Voilà pour ce vendredi 7 janvier. Je vous invite fortement d'être présent pour cet après-midi lors du rapport de l'emploi. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous souhaite bien sûr aussi un bon week-end et je vous dis à lundi pour un nouveau briefing des marchés.